Fabrice. Alors, vous avez parlé de CBT. Permettez que nous parlons un peu de cette séquence CBT. Comment est-ce que vous êtes parti de Brazzaville pour CBT? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'était pour la cause de la parole ou c'était une mission professionnelle qui vous a mené à CBT? CBT, quand je reçois à la banque l'affectation pour aller exercer à CBT en tant que chef de caisse, cela a causé une révolte au sein de l'Église pour certains frères. Je me souviens d'un homme qui était très proche de moi pouvait dire si tu vas là-bas, donc c'est un problème d'argent qui t'emmène parce que tu vas avoir un gros salaire. Et quand j'ai réfléchi, je trouvais que avec les conseils d'autres personnes, je trouvais qu'il fallait que j'aille. Effectivement, quand je suis arrivé à CBT, ce n'est pas moi qui ai commencé à CBT. CBT, il y avait déjà un embryon qui était là, mais qui avait du mal à décoller. Et le pasteur était Emmanuel Diabakala, avec le pasteur aujourd'hui Moya Akilas, Fernand. Et j'ai trouvé là-bas le frère Vidivio, j'ai trouvé le frère Binfouma et un certain nombre Mbiki et Ibeni et quelques autres frères, en tout cas au moins une dizaine de frères. Mais cette église n'arrivait pas à décoller parce que le pasteur quand moi j'arrive, et il sortait. Il avait une affectation qui l'envoyait sur Guatemala. Et moi, je rentrais. Je passais un mois à l'hôtel. Et après, j'ai eu le domicile. Et il fallait faire connaissance des frères qui étaient déjà là. Parce que depuis Brazzaville, on avait des échos qu'à City, il y avait une église et que je devais être connu avec les frères. Quand j'ai retrouvé les frères, ce n'était pas que j'étais parti à City pour prêcher, non. J'étais parti pour la mort. Et c'est ce qui a fait que pour que je prenne connaissance avec les frères, il a fallu attendre 2 mois. Je suis arrivé en septembre et c'est à partir de novembre que j'ai commencé à prendre contact avec les frères. Moya qui était resté, qui aujourd'hui a appelé Akilas, il devait aller à Mapati. J'ai assisté le dimanche qu'il a prêché. À la fin, il a donné une annonce qu'il devait aller à Mapati. Et voilà, il demandait donc un ancien, un frère qui pouvait assurer la relève parce qu'il devait passer une semaine. Et une semaine passée à Mapati, Mapati c'est à 20 km de City. Donc une semaine de passer à Mapati, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui remplace. Je me suis porté volontaire. Une semaine seulement, je pouvais, avec l'expérience que j'avais apportée, mon expérience pour les frères. Malheureusement pour moi, quand j'ai prêché, la semaine prend fin. Pour moi, j'ai terminé dimanche. Donc, Moya devait venir et reprendre sa chair. Malheureusement, pour les frères, il n'en était pas question. Du coup, j'étais placé pasteur. J'avais beau refuser, je n'étais pas venu pour ça, que je n'aurais pas le temps. Je viens à peine de commencer à la banque. J'ai beaucoup à apprendre à la banque. Il est hors de question de prendre la responsabilité de l'Église. Malheureusement, j'étais obligé d'accepter et j'ai continué l'enseignement.
qu'en était-il pour lui, le pasteur Moya? Il était d'accord. C'est d'ailleurs lui qui est venu m'annoncer, me donner l'information. Et du coup, Moya devenait mon interprète. Il était interprète, il n'était pas encore pasteur. Parce qu'il n'avait aucune expérience. Et quand nous sommes restés, il y avait une affluence des gens. Voilà comment nous allons, le procureur viendra l'écouter et c'est lui qui va nous demander de changer de local. Parce que là où nous étions, la maison était hantée et il fallait trouver un lieu adéquat qui devait recevoir d'elle. Parce que déjà là, le tribunal était touché, et la préfecture était touchée et beaucoup de gens affluaient déjà. Alors, cela faisait que, comme c'était en planche, ça n'allait pas. Voir des grands hommes qui n'ont pas encore cru venir dans un lieu comme ça n'allait pas. Voilà comment nous allons nous demander à trouver un terrain et nous avons eu là au Sada. On a commencé avec un tabernacle en planche. Les photos sont là. Voilà comment nous avons continué. Et jusqu'à ce que nous avons connu notre première division, quand Kassambala est passé et a pris connaissance des frères qui étaient là, notamment Akilas. Alors comment Akilas va s'accoucher à Kassambala? Ok, pasteur. Maintenant, pendant que vous êtes à Sibiti, pasteur de l'église, aussi, vous étiez à la banque. Alors, quel était votre lien entre l'église, le pasteur? C'est vrai que Sibiti, en ce temps-là, je crois que ce n'était pas encore un grand centre comme il est aujourd'hui. Alors, quelle était votre relation, la relation entre votre vie de foi et la vie professionnelle? Bon, vos expériences. Il fallait faire la part des choses. Il fallait faire la part des choses. Parce que ce soit à l'église, que ce soit à la banque, j'étais le centre. Parce que le chef de caisse à la banque, chef de service, c'est moi qui gardais le coffre. Donc tout ce qui regarde, monnaie, argent et tout, c'est moi. Le chef d'agence, il était là comme un coordonnateur. Donc vous voyez la responsabilité. Donc, tout ce qui concerne la banque, à la banque, tout ce qui est comme pièces, feuilles, tout c'est de l'argent. Donc on pouvait voler les chéquiers, on pouvait... Alors il fallait veiller. Or il faut avouer que je n'avais pas encore une expérience de la caisse. Et à l'église, pasteur, c'est des gens qui venaient et qui n'avaient aucune expérience de Dieu. Donc il y a des gens qui venaient là et qui entendent parler de Dieu et qui quittent le Zobi, le Mungala et tout, et qui viennent prendre connaissance de qu'est-ce que Dieu. Alors il fallait les démontrer que Dieu existe et qu'au-dessus de Dieu, il n'y a pas quelque chose. Donc il fallait quitter le Zobi, le Mungala pour croire en Dieu. Alors ça demandait du Seigneur. Pour que les gens puissent croire en vous et accepter ce que vous dites, il fallait qu'on trouve en vous un homme sérieux. Donc, il fallait faire la part des choses. Quand je suis à l'église, je suis pasteur. Je ne suis pas caissier de la banque. Quand je suis à la banque, je ne suis pas pasteur. Mais n'empêche que pendant que je suis à la banque, parce que mercredi, vendredi, je dois prêcher, mais je travaille. Le chef de caisse est celui qui termine après tout le monde. Après tout le monde. Donc, il faut compter jusqu'à 15 heures. Tu es à la banque. Mais à 16h30, tu dois être du haut de la chaise et commencer à prêcher. Donc, pendant que tu es à la banque, tu dois t'arranger à déjà être dans l'esprit de la prédication.
qui fait que tu es là, mais tu n'es pas là. Vous voyez? Et cela m'a valu beaucoup. Bon, Dieu merci, je n'ai pas eu de demande d'explication. Mais les chefs qui m'encadraient avaient de la patience parce que je commettais beaucoup d'erreurs. Il arrivait que j'abandonnais tantôt la malle d'argent comme ça, 25 millions, 30 millions. Tu abandonnes, tu vas prendre le café, mais tu n'avais pas fermé la malle, tu n'as pas introduit dans la salle de coffre. Et tout ce qui m'entourait, c'était des gens très gentils et qui ne voulaient pas me nuire. Voilà ce qui a fait ma force. Vous voyez? Et à l'église, je me suis fait entourer aussi des hommes en qui j'ai mis le poids de la barre. Parce que prenons le cas des samedis, je prenais tous les diacres. Je les emmenais à Montelé, là où vivait Vidibio, et on passait toute la nuit à prier pour préparer le culte du dimanche. C'est ainsi qu'il y avait des miracles et il y a eu un réveil extraordinaire à Sibiti. Sibiti contrôlait Zanaga, Sibiti contrôlait Komono, Sibiti contrôlait Kaï, Sibiti contrôlait Dolizi. Contrôlait dans ce sens que nous avions une communion avec toutes ces localités, des pasteurs qui étaient là. Et tenant compte de mon rang social, j'avais l'influence dans les administrations pour veiller aux frères de prêcher la parole librement. Parce qu'on pouvait prendre une décision, par exemple, à Zanaga, on va arrêter cette église de Zanaga. Parce qu'il y a eu ceci, cela là-bas. Mais quand moi je vends de la nouvelle, non, je veux voir mon collègue directeur qui est là. Il dit non, ce sont mes frères, tu ne peux pas faire ça. Vous voyez? Et soutenir les gens. On a soutenu les pasteurs. Vous voyez? Parce que la parole devait se propager. Jusqu'à Kendi, les gens sont partis. Il fallait évangéliser jusqu'à Mayeye. Et on a pris le risque de prendre les voitures de la banque, aller évangéliser à Mayeye. Et Dieu merci, Dieu mettait la main, que sinon on pouvait avoir des demandes d'explication. Parce que c'est le gazole et l'outil de la banque. Et donc, Sibiti, pour moi, c'est, disons, c'est la naissance du ministère. C'est la naissance du ministère. Et je dois avouer une chose qui a beaucoup impacté ma vie, c'est quand, étant à Sibiti, voyons comment le message évoluait. Alors, il fallait avoir un enseignant. En ce temps-là, on ne parlait pas encore de l'enseignant intérieur. On parlait d'un enseignant extérieur. Donc, il fallait avoir un enseignant. Et j'ai pris Romiel comme mon enseignant. Il était mon docteur. Donc, la vision de Romiel, c'était ma vision. Vous voyez? Et c'est ça qui a fait que Sibiti était comme un succursale d'Arc-en-Ciel. Et Romiel est venu à Sibiti plus d'une fois. Vous comprenez? Il y a eu beaucoup de frères. Mais pour Romiel, c'était comme étant chez lui. Et il était chez lui à Sibiti. Et Sibiti, on ne pouvait pas passer 2 semaines sans manquer de recevoir un prédicateur qui revenait de partout. On a reçu les frères des États-Unis à Sibiti. On a reçu les frères du Bazaï de partout. Ils venaient, il y avait une grande attraction à Sibiti. Donc, nous avions voulu faire de Sibiti. Non, parce que Sibiti, quand on parlait de Sibiti, on voyait les fétiches. On voyait la sorcellerie. Mais nous avions fait de Sibiti non plus une renommée diabolique. Mais quand on parle de Sibiti, on parle de référence à la parole. Vous voyez? C'est peut-être aujourd'hui que les choses ont changé, mais en ce temps-là, quand on parlait de Sibiti, on parlait de la parole. C'est le centre même où on pouvait parler de la parole à l'intérieur. Effectivement, Sibiti est resté depuis ce temps-là une localité où lorsqu'on vous avez
des questions liées un peu au fétichisme, à la sorcellerie, et les gens parlaient plus de CBT. Mais vous en avez fait un centre de la parole. D'ailleurs, en passant, CBT est l'église de CBT est l'une des églises au Congo qui était la première À être construit. à être construite et à avoir une parcelle. Voilà. Et cela a attiré des gens de l'extérieur. Et c'est ça d'ailleurs qui a motivé que Dioka vienne à CBT. Parce que quand Dioka a vu ça, ben, il me l'a avoué. Il me dit, tu sais ce qui m'attire chez toi, c'est ton engouement pour ce message. Dioka est venu à CBT parce qu'il voulait en faire un centre missionnaire. Quand il est reparti, c'était pour aller prendre sa femme et les enfants pour venir vivre à CBT. Il dit, parce que toutes les églises, que ce soit chez nous, aux Zaïre, quand les gens ont l'argent, l'argent c'est pour acheter leur parcelle pour leur bien-être. Mais toi, tu as pensé acheter une parcelle pour l'église et construire. Alors ça, je crois que tu es pour Dieu. Voilà ce qui a motivé Dioka. Et en plus, une chose me vient à l'esprit. Dioka était le premier que j'ai vu. Parce que quand il est venu prêcher le Fils de l'homme à Brazzaville, l'église l'aurait payé, je crois, 250 ou 300 000. Dioka m'a mené tout l'argent que Kukabateke lui aurait donné et pour en faire un chèque en dollars pour envoyer à la voix de Dieu. Donc, tout l'argent qu'on a fait payer, il a envoyé ça à la voix de Dieu. Alors ça, j'ai trouvé ça épatant. Épatant. Donc, c'était un monsieur qui travaillait pour Dieu. Qui travaillait pour Dieu. Et je l'ai pris au départ comme modèle. Et c'est ça la prière que moi j'avais faite. Je dis, Seigneur, si tu peux permettre que j'arrive au niveau de ce monsieur, je veux te servir. Parce que j'ai vu un homme qui avait la maîtrise et le contrôle de la parole. Dieu, tel que je l'ai connu, il n'y a pas quelqu'un qui maîtrisait la fraternité, la discipline fraternelle plus que Dieu. Vous voyez? Et parce que dans la vie, on se sert comment on appelle ça? Des exemples à suivre. S'il y a des gens qui ont impacté ma vie dans ce message, Dioka est un. On peut tout dire de ces gens, mais ils ont influencé la vie de beaucoup de gens. Alors aujourd'hui, avec le pasteur Dioka, est-ce que vous avez toujours gardé vos relations autrefois? Bon, c'est comme Paul dit, quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Et quand j'ai grandi, on est toujours, on peut se dire bonjour et tout, mais plus comme avant. Et revenons sur l'enseignement de la parole. CBT a été un grand centre de la parole. Je pense que les frères venaient à CBT, même des États-Unis, non pas simplement pour venir vous voir, ou encore parce que c'est CBT, mais je pense que c'était sur l'attraction de la parole. Je peux encore retracer cette histoire avec William Branham, parce que quand William Branham passe dans le ministère, son ministère a eu plusieurs phases. Il est parti du premier pot, deuxième pot, jusqu'à ce qu'il rentre dans le troisième pot. Et nous avons vu comment ce grand homme de Dieu, le prophète, a chevauché jusqu'à ce que Dieu l'ait appelé et qu'il est rentré à la maison. Son ministère est allé grandissant.
Et nous avons beaucoup de déclarations de Frère Branham qui montraient déjà, et je l'introduis déjà, que après lui, il y aurait quelque chose d'autre qui devait entrer. Mais avant d'en arriver là, dans votre ministère, est-ce que vous avez ressenti, vous également, ce voyage, ce parcours, cet exode, que vous êtes parti d'un point jusqu'à ce qu'aujourd'hui, vous êtes arrivé quelque part? Le nier serait nier carrément ma personne. Et dans ce sens. Parce que, en toute chose, il y a un début. Paul parle de faible commencement. Le problème de la vision de la parole, c'est ça qui manque. Et qui manque dans beaucoup de prédicateurs. De savoir qu'on doit partir d'un point A pour un point B. Et Frère Branham, Dieu pouvait lui donner tous les 3 pôles dès le départ. Mais dans l'exercice ou la manifestation, il fallait qu'il y ait un premier pôle. Le premier pôle, quand il le projette, il dit cela ressemblait aux oiseaux. Le deuxième pôle, cela ressemblait aux grands oiseaux. Et le troisième pôle, c'était des anges. Et c'est la même chose dans la vie de Jésus. C'est la même chose pour tout ministère. Quand vous pouvez regarder vos commencements, vous ne pouviez pas parler 10 ans, vous ne pouvez pas parler de la même manière comme commencement. Vous voyez, j'ai exercé à CBT, j'ai prêché, et il y a eu beaucoup de choses sur lesquelles on pouvait s'appuyer et se dire grand prédicateur. Parce que beaucoup me voient sous le profil de CBT. Mais CBT n'a été rien, ce n'était qu'un début. Le but n'était pas CBT. Parce que quand j'arrive à CBT et qu'il fallait donner le nom à cette église, Bethlehem Tabernacle, ce n'est pas moi qui ai donné le nom. Et je mets ma main sur la Bible. J'ai entendu la voix audible me dire cette église, c'est Bethlehem Tabernacle. Et quand je viens dans la Bible, et le livre de Michée 5, verset 1, il dit, et toi, Bethléem Ephrata, de toi sortira celui qui paîtra Israël. Et dans les jours, vraiment depuis les temps anciens, des jours de l'éternité. Et quand Frère Branham interprète, il montre que Bethléem, c'est un petit prédicateur. Vous voyez? Donc, le ministère à CBT, c'était comme Dieu qui commençait avec moi. C'était Dieu qui commençait. Il pouvait y avoir, Frère Branham, quand il arrivait au premier poule, on lui dit que tu vas passer au deuxième poule. Il trouvait que c'est quoi ça encore? Il se plaisait tellement dans le premier poule que pour lui passer au deuxième poule, c'était comme le diminuer. Alors que c'était plus glorieux que le premier poule. Vous comprenez ça? C'est la même chose ici. Quand j'arrive en 2004, je fête mes 50 ans. Dieu me dit, tu n'as pas été appelé pour ce qui vient de se passer. Vous comprenez? Donc là, nous rentrions dans une autre phase. Et pour ceux qui étaient avec moi, 2004 à 2007, la vision de la parole commençait à changer. La vision commençait à changer. Mais pourtant, quitter CBT, l'ouverture de l'église ici, et ici on a prié pour les morts étaient ressuscités, vous connaissez, et beaucoup de miracles. Mais ce n'était pas le but de Dieu. C'est ce que je ne cesse de dire aux frères. La manifestation de l'esprit et les dons n'est pas là le but de Dieu.
Le premier pôle et le deuxième pôle. Frère Madame dit que ce n'est que pour attirer l'attention des gens. Mais là n'était pas le but. Ce n'était pas pour ça que William Branham est venu. Mais regardez de 47 à 62. Branham fait l'œuvre d'un évangéliste. Vous comprenez? Or, quand il fait l'œuvre de l'évangéliste, il est accompagné des dons. Mais Dieu lui a dit, ne fume pas, ne bois pas, ne souille ton corps d'aucune manière, parce que j'ai un travail à faire quand tu seras grand. Donc Dieu attendait la maturité de Branham pour que Dieu entre en scène et travaille avec lui. Maintenant tout ce qu'il a fait là, non, c'était pour donner un signal aux élus que Dieu va bientôt venir. Vous voyez? Donc le but de Dieu, c'est l'ouverture et la naissance de la parole. Parce que Dieu voulait devenir homme et l'homme devenir Dieu. Or, quand il y a miracle, ceci et cela, Dieu n'entre pas en scène. C'est Dieu qui donne à qui il veut. Donc, vous comprenez que ici, nous rentrons dans une autre phase où nous appelions la parole faite chair. Quand nous disons la parole faite chair, il y a plusieurs dimensions. La parole faite chair peut être une écriture accomplie. La parole faite chair, c'est Dieu qui vient prendre l'essence de l'individu. La parole faite chair, Jésus-Christ lui-même en personne vient naître dans la personne. Mais pasteur, vous signalez quelque chose qui, à mon avis, semble être contradictoire. Le problème des miracles, de la démonstration de l'esprit dans l'Église. Nous n'allons pas rejeter cela parce que Paul déjà disait en son temps que la foi sans les œuvres est une foi morte. Comment saurions-nous que réellement ça c'est de Dieu si nous ne voyons pas les miracles, les œuvres, la démonstration de l'esprit au sein de l'Église? Nous n'allons pas mettre cela en arrière. D'ailleurs, ça s'est manifesté dans le ministère de William Branham. L'Église n'a pas perdu les miracles. À Pergame, l'Église a perdu le mari, qui est Christ de la parole. Donc, s'il y a résurrection, c'est Christ qui doit ressusciter. Les miracles, et Jésus n'est pas mort parce que l'Église n'avait pas de miracles. Non. Jésus est mort parce que l'homme avait perdu la communion avec Dieu. Vous comprenez? Donc, les miracles, c'est quelque chose qui suit. Frère Madame, en m'amusant, j'étais en train de lire. Frère Madame dit que pour les miracles, il a vu le diable faire ça. Pour les miracles, il a vu le diable agir. Le diable peut imiter tous les dons. Et c'est ça qui a été la grande séduction dans tous les âges. L'imitation. Donc, quand le diable a imité, aujourd'hui, on acclame le diable à la place de Dieu. Avec tous ces gens qui ont leur numéro, ils ont ce que nous appelons nous les bikoko et tout, et le diable agit. Mais quand nous rentrons dans la parole, non, le diable n'a pas de place. Ce n'est pas que nous refutons les miracles dans l'Église, mais l'insistance de l'Église aujourd'hui, ce n'est pas les miracles. À quoi cela sert de faire les miracles sans Dieu? Judas a fait des miracles en tant que prédicateur. Un grand ministère authentique appelé de Dieu.
comprenez? Mais ici, nous avons affaire à la parole qui doit naître. Parce que quand les Grecs ont voulu le voir, n'est-ce pas? Lui, il a dit, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il ne peut pas produire. Qu'est-ce que la philosophie? Parce que les Grecs, c'était des philosophes. Qu'est-ce que la philosophie avait à voir avec l'agriculture? Parce que quand on parle des grains de blé, ne tombe en terre, on parle de l'agriculture. Mais il voulait montrer ici que la chose qui devait être sémée, c'est la chose qui devait se reproduire, mais pas la même personne. Mais la vie qui était dans cette personne se reproduira dans plusieurs personnes. Et c'est ça qu'il appelait, lui, l'épouse. Vous voyez? Oh, qu'est-ce que nous constatons? Les gens ont bâti les églises sur le premier poule et le deuxième poule. Mais quand il faut entrer dans le troisième poule, qui est la chose vitale, c'est pourquoi Christ est venu. Quand bien même il y a des gens qui croient que Christ n'est pas encore venu, on se pose la question, comment arriveront-ils à maturité? Comment arriveront-ils à la vie de Christ? Comment seront-ils appelés l'épouse si Christ n'est pas là? Vous comprenez? Donc, il y a cet amalgame de points de doctrine où les gens refusent de s'inclure eux-mêmes comme époux. Ce n'est pas que Dieu refuse. Dieu a donné la possibilité à tout le monde de devenir l'épouse. Mais en disant que Jésus n'est pas encore venu, tu t'exclus. Parce que quand on dit Jésus n'est pas encore venu, ce n'est pas le Jésus homme qui vient. Auquel cas, ce sont les sœurs qui sont intéressées. Parce que lui, en tant qu'homme, il doit chercher les femmes. Mais quand on dit la vie de Jésus dans les chrétiens, comme Paul persécutait l'Église, pourquoi me persécutes-tu? C'était la vie de Christ dans ses croyants. Vous voyez que la chose est biblique, mais les gens refusent. Merci beaucoup, pasteur. Vous comprenez ici, peuple de Dieu, que nous entrons dans des choses très profondes de la parole. Et vous comprenez que nous ne nous sommes pas trompés de venir envers le pasteur Bati. Et vous ressentez par là le sérieux, la sincérité et la profondeur de la parole. Ceci n'est plus à démontrer. Alors, nous remercions le Seigneur de nous avoir donné de tels hommes. Il a encore beaucoup à nous apprendre, mais nous ne pouvons pas les épuiser maintenant parce qu'en matière de télé, le temps compte. C'est pourquoi supportez que nous vous laissons dans cette soif et nous allons continuer encore dans les prochains jours. Alors, continuez à suivre ces émissions, peuple de Dieu. Nous croyons que cela va richement vous aider dans votre foi. Et si vous avez aussi des questions, n'hésitez pas à les poser et on saura vous donner des réponses à cela qui certainement vont vous soulager. Alors, nous nous arrêtons par là, mais avant de nous arrêter, certainement que le pasteur a un dernier mot qu'il aimerait donner au peuple de Dieu avant de clôturer. Pasteur. Oui, le dernier mot, ce sera peut-être un dernier mot, mais c'est très difficile de dire dernier mot parce qu'il y a beaucoup encore de choses à dire. La position de l'Église aujourd'hui, par rapport à ce que nous étions hier, où est-ce que va l'Église? Qu'est-ce qu'on attend de l'Église? Surtout pour les tabernacles. Qu'est-ce qu'on attend? Vous voyez, c'est des questions qui devaient être débattues. C'est pourquoi dire que c'est le dernier mot. Non, c'est le dernier mot pour cette occasion. Pour cette occasion. Mais pour l'occasion prochaine, nous reviendrons pour essayer, selon la vision de Frère Branham. Parce que avec tout ce que nous avons sur le terrain, il y a beaucoup qui quittent l'église et le message et restent à la maison, soit parce qu'ils sont déçus par les pasteurs, soit que les enseignements ne sont plus à la hauteur, ça ne change plus la vie des gens, et la vie du péché est toujours là, et tout. Les gens sont fatigués. Non. Et le dernier mot que je pouvais dire, c'est de dire ceci à l'église. Le message de Frère Branham
n'a pas échoué. Ça, c'est la première chose. Dieu ne peut pas envoyer un message et qu'il échoue. Si le message échoue, c'est Dieu qui a échoué. Mais le message de Frère Branham a atteint le but. Moi, je dis, dans ma vie, parce qu'il a réussi à me prendre et à faire de moi un fils de Dieu. Ça, c'est la première des choses. Et le message a réussi à prendre des gens. Ceux-là qui ont cru ce message, ce sont ceux-là que Dieu visait. C'est pourquoi on ne peut pas dire que le message échoue, c'est faux. Le message ne peut pas échouer. S'il y a des gens qui restent à la maison ou qui sont repartis dans les églises traditionnelles, c'est qu'ils n'étaient pas appelés. C'est pourquoi Frère Branham me dit, il y a deux choses qu'il ne faut pas manquer dans sa vie. C'est le choix de son pasteur et le choix de son épouse. Pourquoi le choix du pasteur? Si le pasteur, je me réjouis aujourd'hui, j'ai manqué de le signaler. La chose qui me fait plus plaisir, durant 37 ans, que j'ai prêché, que j'ai été derrière la chair, c'est que je n'ai pas été emporté par les courants doctrinaux. J'ai eu en face plusieurs courants. Certains sont venus m'ont sollicité, regarde ça, regarde ça. Mais que mes yeux soient fixés sur ce que j'appelle moi la vérité aujourd'hui, j'ai dit que ça, c'est chapeau. Vous en félicitez. Oui, je m'en félicite pour ça. Parce que j'aurais aujourd'hui les points sur lesquels je devais me repentir. J'avais enseigné, par exemple, que Jésus n'est pas encore venu. Mais quand je regarde, Frère Branham dit, William Branham doit prendre ces gens et les conduire vers l'épouse. Or, qui est l'épouse alors qu'on attend Jésus? Vous comprenez? Alors, je me réjouis de ce que pour ceux qui ont été fidèles aux enseignements que j'ai donnés, que je ne les ai pas perdus. Dieu ne les a pas perdus. C'est ça mon dernier mot. C'est ce que les autres, ils devaient s'arrêter et regarder où est-ce que j'ai conduit les gens. Est-ce que si Jésus venait aujourd'hui, est-ce que ces gens peuvent rentrer? Ça ne sert à rien. Tu as eu tout le temps de faire ce que tu as fait. En croyant ce message, cela t'a donné la possibilité d'avoir une femme, d'avoir une maison, d'avoir une voiture, de te faire un nom, c'est bien. Est-ce que le but de Dieu est atteint dans ta vie pour le peuple qu'il t'a donné en tant que pasteur? Parce que ce jour-là, tu seras seul à répondre. Mais si c'est un courant que tu as suivi, ils ne seront pas avec toi. Voilà le dernier mot que je pouvais donner. Merci, pasteur. Que le Seigneur vous bénisse richement. Le message n'a pas échoué, mais plutôt le message a atteint ce but. Nous retenons cela. Et retenez ceci, peuple de Dieu, que nous nous sommes arrêtés. Le pasteur introduisait déjà sur la naissance de la parole qui doit naître dans l'homme. Et ça sera certainement la suite de nos émissions. Que le Seigneur vous bénisse richement où vous vous trouvez. Shalom.